Comment dépasser les limites de son PEA avec des ETF? C'est le sujet de l'interview de Gestion de Fortune aujourd'hui. Je suis avec Jérémy Tubiana. Jérémy, bonjour. Bonjour Frédéric. Jérémy, vous êtes responsable vente ETF France chez Lyxor ETF. On est ensemble aujourd'hui pour parler du fait qu'on peut mettre dans son PEA des ETF, ça on le savait, mais surtout ça permet de dépasser les limites habituelles du PEA. Effectivement, c'est un gros sujet, surtout quand on voit que les marchés, par exemple américains, surperforment historiquement les marchés européens. On se dit, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de pouvoir profiter de ces marchés-là dans mon PEA, qui est effectivement une enveloppe où, en théorie, on ne peut investir que sur des actions de la zone euro. Absolument. Alors comment on fait? Parce que vous avez un ETF qui permet de jouer par exemple le MSCI America ou un indice américain. Le S&P 500 par exemple, on a un ETF, on peut s'exposer à 100% dans son PEA sur un ETF PEA S&P 500. Mais alors comment votre ETF S&P 500 fait-il pour être éligible au PEA? Alors, petite notion théorique très rapide, un ETF c'est un OPCVM, c'est un fonds. Le fonds investit à son actif sur des actions. En l'occurrence, ces actions sont des actions de la zone euro. Donc de ce qui le rend éligible au PEA. Exactement. Et ce que fait le gérant, ce qui montre bien qu'il y a un gérant derrière un ETF, il échange la performance contre la performance de l'indice S&P 500. Donc il y a un échange de performance. C'est ces fameux swaps de performance dont on entend parler des swaps régulièrement. de performance. Dans la gestion active, on peut utiliser des swaps de change, des swaps de taux, des swaps aussi parfois de performance. Dans les ETF, on utilise principalement pour cette grande innovation, c'est-à-dire permettre dans un PEA de s'exposer à des zones hors zone euro, justement. Et donc voilà, donc grâce à cette gestion, on va pouvoir s'exposer aux actions de la zone internationale. Alors on l'a dit, normalement le PEA c'est pour les actions européennes. Avec ces ETF PEables, je vais pouvoir sortir de la zone. Quelles sont les classes d'actifs où je vais pouvoir aller travailler? Donc les actions américaines. Les actions américaines, le petit chouchou des CGP, c'est plutôt le MSCI World, les actions mondiales. Effectivement, je peux aller sur les émergents, la Chine, je peux aller sur le Japon, tout ça dans le PEA. Donc je peux finalement m'exposer à 100% en ETF dans mon PEA. Et je peux m'exposer à 100% sur des zones hors zone euro. En fait, je vais pouvoir faire une allocation diversifiée complète à base d'ETF. Exactement. Et qui, en plus, sont PEables. Et en plus, on peut aller même plus loin. On peut même s'amuser à gérer avec des profils de risque un peu différents. C'est-à-dire qu'on a lancé un ETF sur les obligations d'État éligible au PEA. Donc un niveau de risque 3, SRRI 3, éligible au PEA. Ce qui permet en fait de faire une allocation moins dynamique, moins offensif que ce que je pourrais avoir jusqu'à présent. Toutes les classes d'actifs y passent. Toutes les classes d'actifs y passent, sauf les matières premières. Ça doit susciter de l'engouement ou de l'intérêt. C'est quoi les flux à destination du PEA qui vont sur les ETF? C'est quelque chose que vous devez regarder, vous êtes fournisseur. Évidemment, c'est quelque chose que je regarde de manière très attentive. L'année dernière, on le sait, il y a eu une grosse croissance de l'intérêt des Français pour la bourse en général. Et les CGP l'ont vu, les CGPI l'ont vu. Ils ont été beaucoup plus sollicités pour les investissements dans des PEA justement. Et cette année, on voit que la tendance se confirme, d'accord. Et l'année dernière, justement, on a eu une croissance exceptionnelle de nos ETF PEA, d'accord. C'était une année record pour nous en termes de collecte. Et là, en ce début d'année, on a déjà dépassé la croissance de l'année dernière. C'est effectivement assez. La croissance est pentue. Et pourquoi? Comment on l'explique? C'est qu'effectivement, ces particuliers qui se débrouillent un peu tout seuls, qui commencent à investir en bourse pour la première fois. Et il y a surtout les CGPI, les family office, les banquiers privés qui veulent profiter ou répondre aux besoins de leurs clients et investir sur des PEA. Et quand on sait que, encore une fois, les marchés étrangers permettent en tout cas de diversifier l'allocation, mais peut-être aussi de surperformer, on a envie de profiter des ETF. Et donc, grâce à ça, on voit que la collecte est très intéressante. Mais quand même, on l'a dit, un engouement depuis l'année dernière des Français pour la bourse. Les gens redécouvrent le PEA. Il y a des ETF PEables qui permettent d'aller sur des classes d'actifs qui, normalement, ne sont pas éligibles au PEA. Ça, c'est bien parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des accidents? J'ai un peu l'impression, c'est comme si on donnait une Porsche à quelqu'un qui vient d'avoir le permis de conduire et puis qui va peut-être se tromper sur les virages parce que aller sur la Chine ou sur la dette émergente en devise locale, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de conseil quand même? Alors, on essaye de proposer et de répondre aux besoins de nos clients, de nos partenaires CGP notamment.
En fait, effectivement, on a des CGPI qui veulent faire eux-mêmes leur allocation. Donc, ils vont utiliser l'ETF comme un ingrédient et faire leur propre cuisine. Leur assemblage. Hop, hop, hop. Ensuite, on a effectivement des CGP qui ne veulent pas forcément gérer l'allocation. Et donc, pour permettre aux CGPI de profiter de ces ETF dans le PEA sans forcément gérer l'allocation, on a lancé un fonds d'ETF, Planet Global Equity, qui va permettre aux CGPI d'avoir accès à une allocation internationale dans le PEA, sous un format fonds. Donc c'est un fonds investissement. Allocation internationale en actions, aussi en obligations. Il peut y avoir des obligations si le gérant, la politique du fonds a une vocation plus action, mais on peut investir sur des supports obligataires. Enfin, l'ETF éligible au PEA, obligation d'État, fait partie de l'univers d'investissement, mais en tous les cas, on a une allocation gérée par un gérant actif qui va utiliser les ETF pour construire leurs allocations, et c'est un fonds à action international éligible au PEA. Et là, effectivement, c'est vous qui faites la construction de portefeuille, parce qu'effectivement, une fois qu'on s'est dit, oui, il faut être exposé à la Chine, aux États-Unis, à hauteur de combien? C'est plutôt 4%, c'est plutôt 15%. Donc ce travail d'allocation, c'est vous qui le faites. C'est fait, enfin, pas moi. D'accord, c'est votre maison. Mais c'est effectivement l'équipe de gestion active de chez Lixor qui gère en fait cette allocation et gère la pondération. Donc ça va renforcer l'engouement des particuliers pour le PEA. En tous les cas, on voit que la tendance est là. Dans le cadre de mon PEA, en fait, je peux jouer toutes les classes actives. Il n'y a pas de limite. En tous les cas, on ne se dira plus « je ne veux pas investir dans mon PEA parce que je ne crois pas au marché français ou au marché de la zone euro ». On peut investir sur les fleurons de l'économie française ou les fleurons de l'économie de la zone euro. On peut le faire en direct via des fonds ou des ETF. Mais on peut aujourd'hui élargir le sujet et investir sur toutes les zones qui nous semblent intéressantes. Ok. Donc on parlait d'ETF pour élargir, dépasser les limites de son PEA. Merci d'avoir été avec nous, Jérémy. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. À très vite.